Bonjour à tout le monde, poursuivons notre méditation dans l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 19 que nous lisons. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ, c'est-à-dire le Messie, le messager tant attendu. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Élie est un ancien prophète de l'Ancien Testament et qui avait été annoncé revenir dans les textes prophétiques. Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Car Moïse avait prophétisé que le Messie, le prophète, qu'un prophète comme lui serait apparu à Israël pour guider le peuple dans les voies de Dieu. Donc, il se référait à ce prophète-là lorsqu'ils firent cette question à Jean le Baptiste. « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non ». Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Encore à travers ces versets, Jean le Baptiste répond à ceux qui l'interrogeaient sur la nature de son ministère. Il se présente comme celui qui est venu aplanir les chemins du Seigneur, celui qui est venu préparer la voie afin que le Seigneur accomplisse son œuvre dans le cœur des hommes, comme nous l'avons dit tantôt. Donc, il redit encore la nature de son ministère. Il ne se prend pas les honneurs qui ne lui étaient pas dus. Donc il reconnaît, il leur dit de manière claire qu'il n'est pas le Messie, qu'il n'est pas celui-là qui était capable de transformer le cœur des pécheurs, qu'il n'est pas celui-là capable d'apporter la liberté, la libération de l'esclavage du péché, mais qu'il était venu préparer les cœurs des hommes en prêchant ce baptême de la repentance afin que quiconque comprend la nature, la gravité de ses péchés puisse courir vers le Sauveur, vers le Seigneur pour en recevoir le pardon à cause de son sacrifice accompli sur la croix à cet effet. Donc c'est cette réponse-là que Jean le Baptiste donne à ceux qui l'écoutent. Au verset 24, on continue la lecture. Ceux qui avaient été envoyés étaient les pharisiens. Et les pharisiens ici, c'était justement l'élite religieuse du moment. Donc, qui se sont opposés tour à tour au ministère de Jésus lorsqu'on lit même d'autres évangiles. Donc, ceux qui étaient censés enseigner les voies de Dieu au peuple. Et donc, ceux-là, justement, en voyant Jean le Baptiste rompre en quelque sorte le type de ministère que ceux-là avaient jusqu'à ce moment-là, commencent un peu à s'inquiéter, commencent un peu justement à se regarder les uns les autres, en se sentant ainsi un peu menacés parce que un nouveau type, si on peut dire, d'enseignement différent de ceux qu'ils avaient jusqu'à ce moment donné, était en train de prendre son cours, de suivre son cours. Et donc, justement, ils vont questionner Jean le Baptiste sur la nature de son ministère. Le verset 24-25 continue donc. Ces personnes-là lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Encore une fois, nous voyons ici l'humilité de Jean le Baptiste, qui reconnaît, sa mission, qui ne va pas outre la mission qui lui a été réservée, qui lui a été donnée par le Seigneur. Et il annonce encore, une fois de plus, la venue du Christ, celui-là qui était capable d'accomplir cette œuvre de salut dans le cœur des hommes. Et donc, il dit, je ne suis pas digne de délier ses souliers, la courroie de ses souliers.
Donc c'est encore là une preuve d'humilité. Jean reconnaît que comme tous les autres hommes, il est un pécheur, qu'il reconnaît qu'il a lui aussi besoin de l'œuvre que Christ serait venu accomplir pour le salut des hommes. Et donc, il dit, il viendra après lui. Et on l'a vu précédemment dans les autres études, que Jean le Baptiste, justement, déclare la divinité de Jésus-Christ lorsqu'il dit « Celui qui vient après moi m'a précédé ». Donc, c'est important encore de souligner cet aspect